Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je vais revenir à la journée du 18 août, hein, parce que là on part un peu de... Plusieurs questions sont posées dans ce rapport. Est-ce que ces phénomènes extrêmes sont prévisibles de manière précise? Moi, j'en suis pas sûr. Je prends l'exemple, ce qui s'est passé dans le Valink, on a eu des vents à 140 km/h, qui sont des tempêtes, des grosses tempêtes, mais ce ne sont pas non plus des phénomènes exceptionnels. Tandis qu'à Girolate et sur le nord de la côte ouest, on a eu des vents de plus de 200 km/h. Est-ce qu'on a les outils performants pour prévoir ces phénomènes? Aujourd'hui, il est très difficile de le dire et de le préciser. Parce que, est-ce que ces phénomènes deviendront réguliers? Est-ce qu'ils resteront exceptionnels? Personne aujourd'hui peut dire si le dérèglement climatique va engendrer ce genre de phénomène. Nous, enfin, je pense que notre rôle aujourd'hui, quand la tempête est là, c'est déjà la crise, et c'est vraiment la prévention on doit être fort dans la prévention. Je vais parler au niveau du littoral. On sait que dans certaines zones, ce sont des zones à forte fréquentation de plaisance. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à revoir un peu nos infrastructures en termes de mouillage sécurisé qui permettrait de répondre à ces phénomènes extrêmes dans ces zones à forte fréquentation? Ces dispositifs permettraient aussi d'avoir un recensement de la plaisance dans ces zones. Le président l'a dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de chance. Hein. Je veux dire, si la tempête était arrivée 2 heures avant, je pense que nous aurions eu beaucoup plus de catastrophes. Tandis que si on avait vraiment un recensement précis des plaisanciers dans ces zones-là, peut-être qu'on pourrait déjà prévenir ce genre de phénomène. Et en plus, par transversalité, on irait aussi sur une protection de l'environnement qui nous tient tous à cœur. Voilà, je pense qu'on doit avoir une réflexion globale sur la prévention de ce genre de phénomène. Je vous remercie.